La pêche représentait un poumon économique pour Saint-Louis et plus particulièrement pour les populations de la Langue de Barbarie. Ces populations de pêcheurs bénéficiaient surtout du récif naturel communément appelé Diatara, une zone tampon jadis très poissonneuse. La pêche favorisait également la création d'emplois directs et indirects et contribuait ainsi à la lutte contre l'immigration irrégulière. Selon certaines statistiques, les pêcheurs gagnaient entre 100 et 150 000 francs par jour grâce à la pêche en ligne. Aujourd'hui, ces derniers vivent dans la précarité. Diatara dafa nekkoon benn place boo xam ni mën na ni lépp loo seen fii mu doon kër tey. Diatara était une place de pêche très lucrative pour nous. Mais aujourd'hui, elle nous a été retirée de force sans aucune compensation. Avant, en une journée de pêche, on pouvait gagner entre 100 000 et 150 000 francs CFA. Mais maintenant, avec la même pêche, on arrive à peine à gagner 25 000 francs CFA. Avec ce revenu, on doit payer l'essence, les vivres et distribuer le reste aux pêcheurs. C'est vraiment difficile. C'est en 2021 que la plateforme GTA a été implantée sur le site du récif naturel Diatara. Depuis cette date, les pêcheurs vivent dans le calvaire et la souffrance à cause de cette cohabitation difficile entre la plateforme gazière et l'activité de pêche. C'est une cohabitation qui ne fonctionne pas normalement parce qu'en tant qu'exploitant, en tant que pêcheur, les pêcheurs étaient là sur ce lieu de pêche qui s'appelait Diatara. Mais malheureusement, actuellement, avec l'exploitation, une cohabitation qui est causée des fracassions d'un pirogue d'un pêcheur, des harcèlements de l'armée nationale, de la marine nationale, des torturations. J'espère qu'on va y trouver une cohabitation qui est tout à fait normale. Face à cette situation, les communautés impactées continuent de réclamer une meilleure prise en charge de cet épineux dossier. Cette cohabitation devait se faire sentir depuis les recherches sismiques. C'est-à-dire, ça fait maintenant 10 ans qu'on parle du projet GTA, qu'on parle d'exploitation du gaz offshore à Saint-Louis et qu'il y a beaucoup de dégradation du fond marin, des impacts environnementaux. Toutes ces choses se font sentir sur les communautés jusqu'à présent. Jusqu'à présent, nous les communautés, on se pose la question à savoir quelle est notre place par rapport à cette exploitation. Les sociétés multinationales qui gèrent cette exploitation gazière ne sont pas épargnées par les populations de la Langue de Barbarie du fait d'un certain nombre d'engagements non respectés. Les pêcheurs ont tout fait pour cohabiter avec eux, mais malheureusement les multinationales qui sont ici n'ont pas tenu leurs promesses. On les a proposé de nous faire des récifs artificiels en remplacement de Diatara qui était un récif naturel. Mais jusqu'à présent, ils nous ont promis 6 récifs artificiels, mais on n'a pas émergé une seule récif. Cette situation a engendré un climat de méfiance entre les communautés impactées et les sociétés en charge de la plateforme. C'est les exploitants, les multinationales actuellement, qui travaillent, c'est eux qui se font de l'argent, c'est eux qui exploitent les ressources. Mais la pêche actuellement est presque morte. Donc on ne peut plus parler de cohabitation. Donc, pour qu'il y ait cohabitation, il faut qu'il y ait un climat de confiance. Et la confiance est rompue depuis lors. La confiance est rompue depuis lors parce que les engagements qui ont été pris jusqu'à présent, aucun des engagements n'a pas été respecté par BP, ni par Cosmos. Se considérant comme des oubliés, les pêcheurs de la Langue de Barbarie continuent de déplorer la négligence dont leur secteur d'activité est victime. Depuis cette exploitation où ils ont commencé à fêter le premier cargaison qui vient de sortir, on sent vraiment un délaissement envers ces communautés. Il n'y a plus d'informations, il n'y a plus d'implication. Toujours, il y a le cœur meurtri, il y a le regard lointain, il y a vraiment une négligence envers ce secteur qui est tellement important. Je ne dis pas au niveau de la Langue de Barbarie à Saint-Louis, mais je dis au niveau du Sénégal.
Parce qu'on ne peut pas négliger un secteur qui est le secteur de la pêche, qui contribue sur le budget de l'État près de 220 milliards par an. Privilégier l'exploitation du gaz au détriment de la pêche est une grosse erreur pour les acteurs impactés. Notre zone de pêche qui est ici au Sénégal, nous ne savons pas comment faire parce que ici nous n'avons que Diatara. Nous comprenons bien que la pêche est éternelle, mais cette gaz a une durée de vie. On ne peut pas favoriser une exploitation en faveur d'une pêche qui est éternelle. Les autorités s'étaient engagées pour l'immersion dans l'océan des récifs artificiels afin de favoriser les zones de reproduction des poissons, mais jusque-là, rien n'est fait. Actuellement, BP a pris une décision de mettre ces récifs à 4 km des côtes. Et dans ces récifs-là, il a dit encore une chose, que ces récifs-là ne sont pas des récifs pour pêcher. Pourquoi on émerge des récifs et on interdit que le pêcheur allait pêcher là-bas? C'est là où se trouve la situation entre pêcheurs et l'exploitant sur le problème des récifs. Selon certains pêcheurs expérimentés, introduire ces récifs à 4 km des côtes ne serait pas bénéfique. L'immersion des récifs à 4 km des côtes n'a aucun intérêt pour nous, les pêcheurs. Au contraire, cela nous cause des problèmes et des difficultés. Pourquoi ne pas les installer à hauteur de Diatara? Ils n'ont pas respecté leurs promesses. Les pêcheurs de Saint-Louis vivent dans des difficultés. Les pêcheurs de la langue de Barbarie estiment que les sociétés multinationales exploitant le gaz ont bafoué leurs droits. Depuis 7 ans, on tourne autour de la question. Et ça, c'est anormal dans un pays de droit. Nous sommes dans un état de droit. C'est anormal dans un état de droit qu'on note, qu'on conduit les gens à la misère et qu'on ne respecte pas leurs droits. Ça, c'est anormal. Donc, ce qu'ils doivent faire, eux, ils le savent. L'État du Sénégal doit obliger les compagnies, doit obliger BP et Cosmos à respecter les engagements et à faire des actes concrets. Parce qu'ils s'étaient engagés à compenser la perte de nos zones de pêche. Ils n'ont qu'à nous restituer nos zones de pêche. C'est ça. Déception et détresse sont les sentiments les mieux partagés par les acteurs de la pêche. La communauté des pêcheurs de la langue de Barbarie exprime une profonde déception concernant l'exploitation du gaz. Les populations sont extrêmement fatiguées et déçues. Nous n'aurions jamais imaginé, après tous les sacrifices que nous avons consentis, être traités de cette manière. Nous sommes sous le choc. Et le seul responsable de cette situation semble être le gouvernement, selon les pêcheurs. La situation actuelle sur nos côtes est vraiment difficile et pénible. Faites par la société exploitante aux pêcheurs n'ont pas été tenues. Nous ne pouvons pas décrire tout ce que nous endurons. Nous appelons les autorités à trouver des solutions aux problèmes des pêcheurs, car rien n'est fait. Cela pourrait avoir des conséquences négatives. Pour sortir de cette situation de crise, des observateurs avertis estiment que les pêcheurs doivent être invités à la table où les décisions se prennent. Il y a la pêche qui est là. Mais aujourd'hui, c'est bien possible de faire autre chose. Mais on nous parle de contenu local. On nous parle de fonds de stabilisation. On nous parle de fonds de péréquation. Mais tout ça là, ce sont des mots que nous entendons. Tout cela, on nous dit que c'est des décrets, des lois. Mais nous, on ne se fait pas ressentir par rapport à ce qui se passe, par rapport à ces négociations. C'est donc aujourd'hui qu'il est déjà temps. Parce que là, c'est un échec que nos gouvernants ont subi, je peux le bien dire. Nous avons tenté à plusieurs reprises d'avoir la version de la société BP sur cet épineux problème, mais nos tentatives sont restées vaines.